Du coup, là, on va juger vos letterboxd, les gens du chat. Alors, Votre top 4. le top 4, hein, vraiment juste le top 4, j'ai envie de dire. Objectivement, factuellement, c'est-à-dire que nous, on a vu plus de 2000 films, donc on est meilleur que vous. Quasiment 3000. Donc factuellement, c'est dans les chiffres, hein, plus on voit de films et plus on est légitime à parler de cinéma et on a raison. Ouais. C'est factuel, c'est objectif, c'est une science exacte. Hein. On est les meilleurs, on est les plus forts, on est les plus objectifs Voilà. là-dessus. On ne se laisse pas aveugler par des biais et des affects. Voilà. On est des robots et on juge objectivement votre top 4. Mais déjà, on peut revenir sur nos top 4 également à tous les deux. Moi, voilà, La Classe américaine, bah déjà, c'est le plus grand film de tous les temps parce que il y a plein de films dedans. Objectivement, c'est le plus grand film de tous les temps. Il y a une centaine de films, je crois, dedans. 2 films, c'est mieux qu'un seul film. Alors, 100 films, là, c'est énorme, quoi. Promare, objectivement. Bah, il y a du travail derrière, il y a beaucoup de travail derrière. Déjà. Donc, objectivement, c'est bien, quoi. Déjà, je l'ai mis dans le top 10 des meilleurs films du 21e siècle. Bon, ça, c'est un peu une folie d'avoir fait ça. Tsunami, ils m'ont demandé de leur donner un top 10 du 21e siècle, sachant que je suis assez bien entouré. Alors, il y a la rédaction qui a donné, mais il y a aussi les camarades. Et je suis assez bien entouré, parce qu'il y a qui? Il y a Nathan Ambrosioni, Samir de Microciné, il y a Brigitte Baronnet, que j'ai reçu pour Rage Bay. D'ailleurs, je sais même pas c'est quoi qu'elle a mis dans son top du 21e siècle. Et je rappelle, c'est juste du 21e siècle. Il y a Bizarre 808, camarade streamer, Arthur Sios de Réaliser sans trucage, que j'ai reçu également. Il y a Valentine Cadic, réalisatrice du film Le Rendez-vous de l'été, exceptionnel. Au milieu de tous ces grands noms, voilà, Roman Guéret qui a fait plus récemment Ma Frère, Nadav Lapide également, on rappelle qu'il a été juré pour le concours de la Fémis, Joachim Le Pastier que j'ai reçu également, Jérémy Perrin, cinéaste, Thierry Desperetti, cinéaste pour À son image. Au milieu de tous ces branquignols, Gilles Perret. Ouais, il y a Gilles Perret aussi, c'est vrai, Gilles Perret qui a mis Parasite, hein, forcément, forcément, plein de monde dedans. Du coup, moi j'ai donné mon top 10. En premier en plus, mais objectivement un mauvais avis. Hein. Non, objectivement, j'ai raison. Non, objectivement, t'as tort. Objectivement, ça tort. Objectivement, j'ai raison. C'est objectif. Non, c'est pas bon, c'est objectif. Objectivement, j'ai raison. Donc on va y aller dans le désordre. Alors, top 10, du coup, j'ai mis Into the Spider-Verse. Objectivement, un excellent film. T'es biaisé quand même. Une claque. Je trouve que t'es biaisé. Showing Up, donc objectivement, un des meilleurs films. Ah non, mais ça, par contre, factuellement, Kelly Richards est d'une des meilleures réalisatrices. Objectivement, c'est une meilleure réalisatrice. C'est factuel. C'est objectif. Locataire de Kim Ki-duk, excellent. Locataire. Très objectif, ça. Très objectif. Hein. Pacific Rim, bon là, je suis objectif. Je suis vraiment objectif. Je ne pouvais pas ne pas mettre Pacific Rim. Objectivement, c'est un des meilleurs blockbusters plus récents. On n'a jamais rien fait de mieux. Le Sommet des Dieux, objectivement, un des meilleurs films d'animation qui existent. Bravo la France. En plus, c'est objectivement une collaboration entre la France et le Japon. Moi, j'adore ces deux pays. Ah, ça, pour le coup, c'est vraiment factuel. Voilà, objectivement. Le Conte de la Princesse Kaguya, ça, c'est objectivement le dernier film de Takahata. Un des derniers crus, vraiment, un des derniers grands crus du studio Ghibli, en plus. Enfin, voilà. C'est vraiment un film qui a été pensé presque comme étant un des derniers films de cinéma, quoi. J'ai envie de dire, un des derniers films de studio Ghibli, objectivement. La Zone d'Hotel, bon, bah, ça, objectivement, c'est un des plus grands films de tous les temps. Dancer in the Dark, bon, bah, objectivement, Björk, elle est trop forte dedans. Fin de concession, parce qu'en fait, ça raconte de manière la plus objective possible pourquoi c'est la merde dans les médias actuellement, quoi. Moi, je trouve que c'est très représentatif de son époque. Vraiment, Pierre Carl a enchaîné les trousses nuke, là. Ouais, il a enchaîné les objectifs. Et ensuite, donc, on a Promare de Hiroyuki Imaishi, Shio Trigger. C'est folie de l'avoir eu en premier. Objectivement, un des meilleurs films. Oh là là. Non, mais voilà, et du coup, moi, objectivement, moi, je trouve qu'il est dans mon top 4, ça c'est sûr certain. Le voleur de bicyclette, objectivement, excellent film. Escape from the 21st Century, objectivement, c'est exceptionnel, quoi. Et Brivan, du coup, toi, tu l'as fait, alors, objectivement... alors là, c'est que des facts, là. Là, Anabi, objectivement, c'est exceptionnel. Factuellement, un des meilleurs films de son auteur, qui est factuellement un des meilleurs réalisateurs. Et je suis pas biaisé quand je dis ça. Le vent se lève, encore une fois, Bandeur du Japon. Joe Hisaishi sur les deux, d'ailleurs. Oui, mais les deux faces d'une même pièce de très belle facture. La pièce de 7€ est vraiment bien. C'est vraiment du poulet avec plein de sauce. C'est de la masterclass. Ce vieux rêve qui bouge, ça c'est objectivement un des meilleurs courts-métrages. Ce vieux rêve qui bouge, ouais. Alain Guiraudy, pour parler un petit peu sérieusement des films, objectivement, Ce vieux rêve qui bouge, c'est un des meilleurs Guiraudy. J'en ai vu que 2. J'ai vu que celui-là et L'inconnu du lac. Et Miséricorde, quand même. Oui, putain, je l'oublie ce film à chaque fois. Il est bien. Ouais, mais il est bien, mais factuellement, il est moins bien que Ce vieux rêve qui bouge. Objectivement, il est moins bien. Vraiment magnifique. Vraiment, il est magnifique celui-là. C'est-à-dire 50 minutes. C'est vraiment un truc de gauchiste homosexuel au dernier degré. C'est incroyable. Et visuellement, très très fort. Quatrième, top 4. Un des objectivement meilleurs réalisateurs américains de l'histoire des États-Unis, de l'histoire du cinéma, c'est Michael Mann. Objectivement, le meilleur Michael Mann Collatéral. Donc, la façon de filmer la nuit, le début du numérique et comment il a matrixé tout le monde. Et Tom Cruise, un de ses meilleurs rôles, factuellement. Le poulet de la le poulet performance, vraiment.
Michael Mann, c'est un pain. C'est trop un pain. Ah, Michael c'est trop Mann. fort. Donc voilà, nos avis. Et d'ailleurs, je sais pas combien t'as vu de films. Attends, moi j'ai vu combien de films déjà là. Toi, t'as vu 2400. 2400 films. Moi, j'ai vu Donc voilà, donc 2951. voilà. Bientôt les Donc- 3000. Les 3000 cette année. Donc voilà, on a plus de. Donc, comme on a plus de quantité de films vus, on a plus de bon goût. En fait. On va commencer par le pire top 4 objectivement. Objectivement, Voilà. le pire top 4. Hein. Voilà. Objectivement, Donc, déjà, alors, on alors, arrive. Les Turbox crash. voilà, Là, on c'est bien arrive, la preuve que, le Turbox objectivement, crash, les Turbox, ils alors trouvaient que déjà, c'était nul. Sachez que 2800 films, ok, mais il y a 2000 pornos japonais dedans, donc ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Et Hein. donc- Objectivement, ça ne compte pas. Oh, OSS bien, 117, Rio ne répond plus. Bon, bah, objectivement, je veux dire, déjà, moi, Michel Hazanavicius, je déteste. Michel Hazanavicius, réalisateur, voilà, pasticheur, Sioniste, hein. sioniste, pasticheur, pas drôle, pas de rise, pas de charisme, No moche, paper, no bitches. TTN sont moches, tu n'as pas de rip, Michel Voilà. Hazanavicius. Il a joué dans la merde de Raphaël Quenard aussi. En plus, après il rattrape, il joue dans Bézanville. Objectivement, vous êtes antisémite. Non mais Poisson, tu n'as pas le droit. Pas à moi, tu peux pas la sortir à moi. Hein. Bien sûr. Comme par hasard, le seul OSS avec des vannes antisémites. C'est vrai ça. Après le dernier aussi. mais voilà. Le dernier, bon. c'est pas qu'antisémite. Hein. Ouais, quand même. En fait, Mais- le dernier film, le dernier OSS, en fait, dans les deux premiers OSS, il a pas compris qu'on se moquait des racistes. Là, ce film, il est juste premier degré, raciste, misogyne et tout ça, donc c'est juste pas drôle en fait. Non mais vraiment. Non mais objectivement, mettre un Hazanavicius, c'est pas possible. C'est Voilà, pas possible. bon, documentaire sur le chat d'Anis Varda. Mais faut les Zgougou faire. là, Zgougou, moi on va être honnête, je me souviens avoir vu une vidéo qui en parlait. Chris Marker, il a un chat, il a fait un documentaire dessus. Ça encule le documentaire de merde d'Anis Varda avec ses cheveux en champignons là. Ça l'encule. Genre Casse vraiment. les couilles là, la meuf de My Hero Academia là, c'est bon là. Le film sur Zgougou, ensuite ça va être quoi? Le film sur Skibidi? Le film sur... Glorblux là, Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Guillaume en Égypte, donc le chat de Chris Marker, ça encule tout ce qu'a fait Agnès Varda. Hein. Moi, ce que j'adore avec les gens comme ça, c'est que les mecs peuvent avoir révolutionné la façon dont on manipule les images et ce genre de trucs. À la fin, tout ce qu'ils veulent, c'est quand même poster des Instagram de leur chat, quoi. Genre, c'est ça Oui. qui est trop drôle. C'est à la fin, ils veulent juste montrer C'est leur pareil chat. pour Varda, en soi, oui, Zgougou le chat, là, c'est rigolo. On va être honnête. Hommage à Zgougou et Il est salut mignon, à il est Sabine, mignon. Sabine Mamou. Zgougou, donc c'est son seul film avec Jarko de Nantes. mais voilà, Moi, bravo à Jacques Godin, Zgougou. un des meilleurs Varda, d'ailleurs, Hmm. si je puis me permettre. Mais en tout cas, Zgougou, bravo Zgougou. Bon, mettre ça dans son top 4, c'est quand même un truc d'enculé d'avoir fait Déjà, ça. mettre du Miyazaki dans son top 4, tu veux pas mettre du Takahata? Oui, tu peux pas être un peu plus original, un peu Au vraiment, moins, qui va mettre voilà, Miyazaki du dans son top 4? Takahata, je me dirais, bon, c'est pas si original que ça. Mais vas-y, quoi, ça va. En Bon. vrai, Pogno, je trouve que objectivement, il est pas assez mis en lumière. Parce que moi, ce que j'adore dans Pogno, et après, je vais être rapide parce qu'on va pas s'étaler, c'est pas un bingo, on va Oui, pas oui, s'étaler oui, sur tous hein. les films. Les gens disent, oui, bon, c'est un Miyazaki mineur. Non, c'est que Miyazaki qui a fait un film pour gosses, mais qui a mis tout son putain de génie narratif et toute son équipe technique, évidemment, il était pas tout seul, hein, pour faire une putain d'aventure sur des enjeux minimes. Et c'est magnifique. Non, mais c'est vraiment bien, et puis c'est ultra reposant aussi, Pogno. Et comme Poisson, un des premiers films que j'ai vu au cinéma. C'est un de mes souvenirs les plus anciens de salle de cinéma avec l'âge des glaces, avec les dinosaures. là. Putain, c'est beau ça. Effectivement, objectivement, c'est un incroyable film. Et Tellement, Castaway ouais, on the Moon, moi je l'ai pas vu. Pas vu non plus, donc bon. Bon bah, objectivement, Ouais, c'est quoi mauvais. C'est chinois là, allez hop, ça dégage là. C'est coréen. Alors, du est-ce Sud, que je tu sais, les gens, racistes? Tac, c'est Oui, je coréen. sais, c'est coréen Tu du racistes. Sud, je sais, j'ai fait la blague, c'est fait exprès. Ouais, c'est ça, c'est fait exprès. Non, mais objectivement, ça a l'air très bien. En fait, moi, le problème, c'est que je voulais le regarder un moment, j'ai vu qu'il était sur YouTube, je voulais le regarder. En fait, c'était une version croppée bizarre où on voyait pas la gueule des acteurs, donc j'étais en mode. Oh, non, bah, c'est compliqué ça. C'est factuellement compliqué de regarder un film comme ça. c'est factuellement compliqué. Bon, bah voilà. Poisson, comment on noterait son top 4? Moi, je dirais 4 Sur combien? Ah, sur 5 sur 10. sur 10. En vrai, j'aurais mis. Ah non, le OSS et Glorblux là, non, je mets 6 sur 10. Ah, vraiment, moi, ouais, pareil. En vrai, je mettrais. Allez, 6,5, je suis gentil. Kaji, justement, tu parles, toi. Tu parles. Oh là là, Oh là 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 là, non mais objectivement là. Les 7 samouraïs, bon, bah objectivement, je veux dire, ça fout quoi là? Je veux dire, voilà, regardez, ça c'est le top 250 des pires films d'après Letterboxd, hein, je vous traduis. Il est 5ème quoi. Voilà, d'après les pires films sur Letterboxd, il est 5ème. Ça va pas nulle part quoi. C'est voilà. 3h17 des scènes samouraïs. Mais on s'emmerde. Les personnages, ils sont tous habillés pareil, ils ont la même coupe de cheveux. C'est bon, non, en vrai, cette samouraï, excellent. Et moi, je mourrais sur cette colline, sur la colline, que cette samouraï est un film accessible. Pierrot le fou, non mais non. Alors à la limite, tu aurais mis Firo le pou, court métrage. Putain, mais j'allais faire la blague. de Mathieu Firo le- Kassovitz, j'aurais En vrai, il compris. est pas terrible. Il est pas terrible. Il a l'air nul à chier, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non, j'ai Mais pas il vu. est-
pas fou, il est pas fou. C'est lui, en fait, c'est lui qui veut gérer une baddie en fait. Après, j'avoue, j'ai mis 2 étoiles et demie parce qu'à l'époque, je trouvais Godard insupportable et du coup, je me disais, ah, vas-y. En fait, j'étais pote avec des gens qui kiffaient Godard et j'ai trouvé insupportable. Du coup, à chaque fois, je m'étais que c'était de la merde, quoi. Crazy Pierrot. Bon, bah voilà, Crazy What the fuck, Pierrot. Pierrot. On va regarder déjà, est-ce qu'il y a des beaux posters de Pierrot le Fou? Ah oui, c'est vrai que toi, t'as les Top Box Et Pro, oui. c'est factuellement un truc de Et connard. oui, et oui. Bon, ça va, en vrai, c'est stylé. Je veux dire, Non, c'est c'est la même meilleure- pas le meilleure meilleur partie. film avec une personne bleue. Je veux dire, Avatar est bien meilleur, quoi. Ou alors le Blue Guy d'Arrested Development, je sais pas. Oui, voilà, non, mais à la limite. Mais là, non, c'est bon. Non, en vrai, C'est c'est ta- très sympa. C'est très sympa. C'est dans celui-là qu'il y a Fritz Lang. Ah oui, c'est dans Mépris qu'il y a Fritz Lang. Je pense que Ok. c'est dans le mépris qu'il y a Fritz Lang. Ah non, c'est à Samuel Fuller. Il y a Samuel Fuller, c'est vrai, j'avais oublié. Parce qu'à un moment, il y a une discussion avec un grand réalisateur, un truc du genre, dans un bar. Je me souviens que c'était une des premières séquences à analyser en cours d'analyse d'image, tout ça. Il y a vraiment nouveau. C'était un peu relou, quoi, de comprendre ça. Maintenant, voilà, c'est sympa. Après, c'est pas le Godard à regarder, je pense en premier. Je pense en premier, c'est à bout de souffle. En vrai tips que moi j'ai fait quand je me suis mis dans Godard. En vrai, trouver Godard, en fait, faut vous dire, c'est un mood. Plutôt que de regarder en one shot, faut vraiment vous mettre dans un arc Godard. Il faut regarder que du Godard. Comme ça, vous pouvez un peu apprécier le délire et vraiment juger les Godard que vous aimez bien et les Godard que vous aimez pas. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai Ouais. appréhendé ce mec-là. En fait, c'est comme Jules, c'est-à-dire que vous regardez les Godards que vous voulez, il y en aura forcément un Oui. qui vous plaira au milieu, Oui, oui, oui. malgré le fait que la Après- recette puisse vous paraître un petit peu tout le temps la même chose. En fait, il y a plein de trucs différents et surtout, enfin, vous regardez toute sa carrière, il y a énormément de choses différentes. Et, Même si je dirais, essayez de regarder tout ce qu'il y a avant les années 70 et après ça devient compliqué. bah, c'est bien Avant les années compliqué, 80. mais il y a des expérimentations Avant les sympas quand même. Ouais, enfin bon, film socialisme, flemme. Hein. Oui, il y a des trucs chiants, hein, mais voilà. J'avais bien aimé Alphaville. Moi, celui qui m'a vraiment surpris d'aimer, c'est 2 ou 3 choses que je sais d'elle, qui m'a beaucoup plu. Bizarrement, la chinoise m'a un peu chopé. Le film est chiant à mourir. Ouais, j'ai trouvé, il était chiant. Enfin, va te faire enculer Godard, le Mao de merde, c'est bon. Mon appart est très nul par contre. Hein. Bonjour Dozu, bonjour. Bah Bonjour, déjà, et on Déjà bonjour. on se dit bonjour, hein, sinon on va niquer ta mère. Petite référence. Bonjour, factuellement un des plus accessibles de Ozu. Et trop mignon, donc regardez-le. Très sympa. Si vous connaissez pas Ozu, regardez Bonjour ou Voyage à Tokyo. Bonjour si vous voulez un truc rigolo, léger, mignon. Voyage à Tokyo si vous voulez chialer à la fin. Et moi j'ai vu aussi le goût du thé vert sur le riz là. Magnifique, magnifique. J'ai très failli beau. pleurer. J'ai dû me retenir dans la salle. En fait, c'est très précis ce film. Parce que en vrai, je me souviens plus trop de ce qui se passe. Mais je me souviens que la scène où il bouffait du riz au thé vert, j'ai failli pleurer. Après Et Ozu, donc, c'est un mood où pour le coup, comparé à Godard qui fait jamais le même film, même si de loin on peut Ah dire oui. c'est le même film. Bon, Et- Ozu, il fait tout le temps le même film. Hein. Ouais, il fait vraiment des films très similaires, même si on a des un peu différents, mais Oui. voilà. Il a surtout ce style de réalisation, en fait, il est très proche du sol, c'est assez Oui. spécial, mais vous le regardez, c'est un mood, hein. C'est vraiment un mood à le regarder Et en dans plus- un fauteuil, Et je en trouve, Et en Ozu. plus, bonjour Ozu. Du coup, si vous savez pas quoi regarder, vraiment regardez Voyage à Tokyo et bonjour. Et bonjour, sachez que c'est la période couleur de Ozu. Et par contre, Ozu, avec le noir et blanc, il fait du beau noir et blanc, mais par contre, les couleurs de Ozu, ce fils de pute, est très fort. Hein. Objectivement, c'est très fort au niveau des couleurs, c'est magnifique, et C'est même... comme, c'est comme Kurosawa. J'aime hein, beaucoup parce que bonjour de souvenirs, hein, parce que je l'ai vu il y a assez longtemps, c'est vraiment des histoires de gosses, alors que les autres Oui. Ozu, généralement, ça aborde moins ce sujet de l'enfance. Enfant, non, mais filiation. Ouais, il y en a, Oui, il y a voilà. un film, je sais plus, c'est un film qui s'appelle Le Père ou Le Fils, qui est magnifique aussi. Et en fait, comme du coup, t'es plus bas, ça fait que t'es vraiment à regard à hauteur d'enfant aussi, constamment. Et je trouve que c'est là qui brille particulièrement, quoi. Il y a des plans vraiment magnifiques dans ça. Bonjour. Et surtout que l'histoire de ce film-là, c'est assez narratif quand même, Ozu, en vrai de vrai. Il y a une histoire qui se suit. Je sais plus c'est lequel où t'as un vieux qui trompe sur sa famille. Il y a un moment de filature qui est trop bien. Je crois que c'est Caprice, Dernier Caprice, un truc comme ça, qui est très. Mais bref. Et bonjour, là, c'est vraiment juste tu suis plusieurs personnages, mais surtout l'enfant, faire des trucs et apprendre à péter, genre de choses. Et les films, parce que Ozu fait souvent le même film, mais du coup, il va calquer la même façon de faire, son même regard sur plein de choses différentes, sur le mariage, la vieillesse, sur la famille. Et bonjour, c'est un peu le début du capitalisme au Japon à travers la télé, l'américanisation avec le baseball, la télé et le surcadrage permet de vraiment montrer des pastilles, comme un peu des tableaux de famille, quoi. Vraiment des pastilles très très fortes d'un temps au Japon, quoi. Le Seigneur des Anneaux 3, le retour du roi. D'ailleurs, vous saviez, factuellement, j'ai un truc qui objectivement est fou. C'est Le vrai. moment où Aragorn il tape dans le casque là, Ouais. il se pète le doigt. Ça c'est factuel, hein. Il se Putain, pète le doigt et le, son le cri, doigt, c'est un cri de en douleur. fait, il tape avec son pied, il se pète le doigt, c'est fou quand même. Ouais, hein. et du Alors coup, que le c'est un cri de autre douleur, membre, quoi. Et du coup, le cri de douleur est factuel. Ok, putain. Mm. Et vous savez que ça, c'est une vraie anecdote, hein. Par contre, objectivement, c'est une vraie anecdote. Dans 10 minutes à perdre, Star Pills, fit LMFAO, il y a un moment où sur la fin, ils font des sketchs où ils disent ah bah on va péter, on va faire de la musique. Et en fait, c'est des vrais P qui sont lâchés à ce moment-là. Ça, c'est dingue.
On s'y croirait pas, hein. C'est dans le 2, pas le 3. En plus, tu t'es trompé, hein, vraiment. Oui, mais j'ai vu Aragorn, c'est bon là. Mais bon, mais c'est très bien, quoi, les Seigneurs des Anneaux. Après, le 3, c'est pas mon... Je pense que mon préféré, c'est le 1. Le 2, il est sympa. Le 2, il est vraiment bien, quand même. Enfin, de toute façon, les 3 sont vraiment très bien, hein, bien sûr. Moi, je pensais le 2 juste pour la bataille de fin. Mais le 3, pareil, j'ai eu des frissons à la fin du 3. Et je les ai découverts très récemment. Moi, j'ai découvert quand ils ont ressorti les versions longues l'année dernière ou il y a 2 ans. Tout récemment, j'avais jamais vu. Et je pense que je les regarderai en version cinéma. Parce que le premier film, je trouve que les films sont trop longs. Je trouve qu'il y a trop de trucs un peu. Ça s'éparpille un peu. Et je pense les versions cinéma sont. Je pense elles sont meilleures. Je pense qu'elles sont meilleures. Sont objectivement meilleures. Non, mais ça va, objectivement, c'est un bon top. Bon, après, c'est normal, hein. Tu mets des classiques, super bien. Voilà, quoi. Attends, factuellement normie, hein. Factuellement normie cinéphile. Factuellement, ouais, c'est normie, hein. Parce que Kurosawa, Godard, Ozu et un film en plus populaire. Bah vraiment, c'est un film, il est dans quoi? Dans le top 100 box-office? Genre, c'est bon. Eh oh, faut prendre des douches au bout d'un moment. Les orques, ils existent pas. Oui, hein. et les orques, ce serait quoi? Ce serait les arabes? Non, mais c'est bref. Oui, à World of Warcraft après. Allez vous faire foutre. Vraiment, hein. Lionel Brené, donc il a mis Fast 5, Fast 6, Voilà. Tokyo Drift et Fast and Furious. Alors moi, je suis désolé, objectivement, Moi, c'est c'est un mauvais effectivement du top. troll. Principalement pourquoi? Parce que les meilleurs Fast and Furious, c'est le 7, c'est certainement pas le 6, certainement pas le 5. Tokyo Drift, à la limite, je l'entends. C'est Hobbs & Shaw. Hobbs & Shaw est un excellent cru, mine de rien. Le 7, vraiment, moi, il m'a quasiment fait pleurer, hein. Le 5, il est sympathique. De souvenir, je préfère le 4. Parce que vraiment, le 4, il est exceptionnel. Moi, j'ai regardé tous les Fast and Furious, les gens. J'ai tout regardé, je crois, en une journée. Vraiment. Expert en la matière, hein, vraiment. Oh, la journée de Non, merde, mais il a c'était dit. très bien, en vrai, hein. Moi, j'ai kiffé. Factuellement, je pense qu'il peut y avoir. Après, j'ai pas vu. Faudrait que je me les fasse les Fast and Furious. Mais c'est vraiment Des bien. films connus. Ah, désolé, hein. Mais c'est vraiment bien, en vrai, les Fast and Furious. Donc, vraiment, c'est cool, quoi. En vrai, c'est factuellement un top 4 troll. Oui. Donc C'est va te faire rigolo. foutre. T'as vu 5000 films, donc t'es censé avoir un meilleur avec nous. On regarde le reste. Voilà, City on Fire, objectivement, c'est normie. Synfile, Cinédote qui est dans le chat. Coney Squad C. Oh là là, oh là là. Alors, le top 4 est factuellement de Cinefiles. Hein. Ah oui, hein, vraiment. Hein. Vraiment. Peg. Ah non, c'est Preg. Craig, The Wells. Je sais pas ce que c'est. J'ai lu Peg. Colony Squad C, bon bah factuellement c'est juste filmer la rue quoi. Genre là je filme par ma fenêtre et c'est bon. Regarde, je suis un génie, je filme les collines, je filme des ordinateurs et je filme des voitures. Allez. Non, en vrai c'est bien quand même Colony Squad C, il y a ce côté où genre il y a des raccords entre des choses, notamment entre un circuit d'ordinateur et la ville qui grouille, etc. Ça c'est bien fait. Il y a des trucs sympas. C'est un trip, hein, c'est sûr. Le moment accéléré d'un trajet en voiture qui te fait déambuler dans le néant de la ville, enfin c'est trop bien. Oui. C'est très chouette. C'est un même Merci, Minecraft j'ai avant l'heure, tout à fait. La Belle et la Bête de Cocteau. Il est bien. Après, moi j'ai souvenir quand même que, certes c'est joli, mais vas-y, il y a quand même un moment où tu te dis, bon, est-ce que ça va plus loin que juste être joli, quoi? Parce que c'est joli tout du long, hein. C'est magnifique, hein, bien sûr. Mais bon, il y a un moment où t'en as un peu marre et tout. Puis moi, mine de rien, je me dis, bon, Jean Marais est une des plus belles personnes qui existent sur Terre. Tu le mets sous ce maquillage-là. Bon, ça, tu t'aimes pas le maquillage de Jean Marais dans le film là? Bah, c'est bien sûr, mais je me dis, putain, c'est Jean Marais, quoi. C'est une des plus belles personnes sur trop Terre, classe, et là, le il nom. est en furie. Il est On trop aura classe. farming pendant 1h30. Moi, je suis pas trop dedans, quoi. Mais oui, Il est je suis trop d'accord, classe le dans son problème, nom. c'est que je me dis, putain, ça serait pas en noir et blanc, ça serait full couleur tout du long. Même avec, tu sais, très peu de couleurs, enfin voilà. Regarde, Jean Marais, comment il est beau. Bah, tu m'étonnes que t'as kiffé ta journée Fast and Furious là, ta gueule là. Ta gueule. Il n'empêche quand même que c'est un excellent film, quand même. C'est vraiment un excellent film. Moi, je sais, voilà, j'ai été dur, hein, mais ça, c'est des notes. C'est quoi? C'est 2019. Bon, c'était un moment où j'étais con. Bref, qui nous fait je suis un hater de Fury, frérot, c'est Jean Marais. Jean Marais Fury, tu le baises. Hein. Alors que Jean Marais, Y a pas... Jean Marais dans Parking. Oh, Ça, c'est oui. quelque chose quand même. Hein. Ah oui, avec Francis Huster. Ah oui, avec Francis Huster qui remplace David Bowie. Hein. Non mais Jean Marais dans Parking, c'est une des plus belles personnes qui existent. Qui est encore très beau dans Parking, enfin vraiment qui est magnifique. Mais Cocteau, il y a toujours une relation intéressante chez Cocteau, c'est qu'il a envie de baiser Jean Marais. Et ça se voit dans tous ses films. Après Cocteau aussi, en termes de twink sexy, il se pose là. Hein. J'ai jamais vu, ou alors je l'ai vu. Ah oui, si, Moi, je je vois trouve, sa gueule. C'est un électeur France Insoumise. En Ah non, termes de Cocteau, par physionomie. contre, Cocteau vieux, c'est boulot, désolé. Cocteau vieux, c'est un savant fou dans les films. Oui, il est trop marrant. Mais Il est incroyable. Non, Très mais bien. regarde là à droite là. Oh là 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 là. très bien, très beau monsieur. Très beau. Branchez-vous homosexuels. Hein. C'est quoi comme film ça? The Wells. Eh ben, je ne Attends, mais connais pas. attends, Plague. attends. C'est un film d'Europe de l'Est. C'est pas possible. Film polonais.
film polonais de 2004. Est-ce que c'est en noir et blanc? Et on va regarder, ça se trouve c'est en noir et blanc. Est-ce que c'est en noir et blanc? Non, c'est en Ouf, couleur. c'est pas en noir et Heureusement, blanc. voilà, heureusement ils ont la couleur pour eux. Hein. Ouh, on a évité la cravate. Sinon, ça aurait été la cravatastrophe, hein, vraiment. Non, mais je sais pas, je sais pas qui c'est la réal. Terragno peut connaître. Terragno, qui est un connaisseur, je sais pas si dans le chat, qui est un connaisseur d'Europe de l'Est, pourrait peut-être connaître. Il va connaître, ouais, tout à fait. Sorti qu'en 2004, ok. Bah moi je ne connais pas. Attends, Kaji a mis 5 étoiles. Bon, Kaji a vu tous les films de toute façon. Oui. Cinefiles, t'as vu combien de films? Attends, j'ai envie de dire combien de films il a vu, Cinefiles là. Combien de films il a vu? 5230, c'est beaucoup trop. C'est objectivement beaucoup trop. C'est factuellement trop. American Psycho, bon bah super, la masculinité c'est pas bien. Encore un film qui critique les hommes quoi. Franchement, bah déjà ouais. Déjà, ceux qui agressent, c'est pas les blancs. Hein, ouais, ça on le sait, hein. On sait qui adresse, hein. Aussi, je trouve faudrait cancel le film parce que ça, enfin c'est pas bien. Il viole, il tue des meufs, c'est pas bien. Oui. Pourquoi on nous montre ce film? Pourquoi les gens aiment le film alors qu'il est pas, il est méchant le personnage principal? Il est tellement méchant. En tout cas, très beau top de la part de Cinefiles. Très beau top. Ça va, c'est sympa. Et puis c'est varié. Mine de rien, c'est varié. Il y a du documentaire dedans. On voit très peu de documentaires généralement dans les tops. Top 4 du coup de You're So Cool qui est du coup sur Sens Critique. True Romance de Tony Scott. Scénario de Tarantino. Il nous l'a fait regarder ça. C'est vrai. Bah, c'était très bien. C'était très bien. Meilleur rôle de Hooper là. Dennis Hooper. Ouais. Toby Hooper? Non, Dennis Hopper. Toby Hopper, c'est Massacre à la tronçonneuse. Ouais, bon, objectivement, c'est meilleur rôle. Objectivement. Très américain, hein, tes films. Hein. Quand même, You're So Cool. Il y a d'autres pays. C'est factuellement américain, là. C'est factuellement très américain, même si, voilà, je veux dire, après, il y a l'Armée des Ombres pour compenser. Je veux dire, allez, Sergio Leone, on va dire, il y a 2 films et demi américains. Mais factuellement... objectivement, c'est très américain. Après, ça peut aller parce que Tony Scott, je crois que c'est un anglais à la base, non? Oui, bah Cyril Ridley Scott, si c'est le frère de Ridley Scott, oui. Sergio Leone, italien. Et Coppola, il a des origines italiennes, quoi. Donc ça va, c'est les bons américains, c'est-à-dire les immigrés. Ceux qui ne sont pas américains de souche. Ça va, c'est pas des films de natifs américains, c'est vrai. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est vrai, hein. Les natifs américains qui font des films là. Pour parler quoi? Non mais c'est pas possible. Bah ok, Perrin, cite-moi un film d'un natif américain. Avatar. Mais non, c'est Cameron. Oui, je crois qu'il est canadien en plus. Oh bah du coup c'est un des bons encore. Ouais, c'est un mec qui n'est pas un colon. Oh après canadien. Il était une fois en Amérique, magnifique, malgré tout ce que les gauches woke essayent de dire. Alors moi je trouve qu'objectivement il est un peu surcoté. Objectivement? C'est factuel ce que je dis. C'est factuel, putain. Moi, si c'est factuel. Genre là, You're So Cool, je trouve que t'es biaisé à avoir mis 10 sur 10. Ouais, t'es biaisé, t'es trop dans l'affect. C'est ça ton problème. Tu te laisses trop aller par les émotions en fait. Faut mettre un peu de distance. L'Armée des Ombres, très fort. Bravo, la résistance, c'est pas bien. Bah, l'Armée des Ombres, y'a rien à dire quoi. C'est une maîtrise totale tout du long. Melville qui a son prime. Je préfère en tant que Melville, je préfère le samouraï. Et puis ça fait partie, tu vois, des auteurs que j'ai vu trop tôt. Et donc factuellement, j'ai pas trop bien compris les trucs. Factuellement. Et du coup, je me suis juste ennuyé devant ces films. Logique. Mais faudrait que je la revoie. Et Apocalypse Now, bon, bah, moi, je répète, mais c'est un de mes profs de fac qui disait un truc en mode moi, tous les ans, je regarde Apocalypse Now pour un peu me recalibrer les neurones, quoi. Recalibrer mes goûts esthétiques et me dire, bon, c'est ça qu'il faut viser, quoi. Et à l'inverse, c'est ça aussi de mater des vrais films de merde pour arrêter de dire que le pire film que j'ai vu, c'est un film qui est bien fait, genre. C'est vrai. Par contre, Apocalypse Now, quel Apocalypse Now? Parce qu'il y a au moins 10 versions différentes, donc on n'a pas vu le même film. Hein. Ok, très bien, très beau top pour You're So Cool. Ensuite, on va regarder les autres. Alors, M le maudit. Franchement, l'étude sur le son à l'époque, il est vraiment absolument magnifique. C'est très beau. Ça a pas tant vieilli que ça. Après, on se souvient surtout du début, moins de toute l'enquête, la fin, la finalité, j'ai l'impression. C'est surtout le début, objectivement, qui ressort. Mais le film en entier, il est très bien. Hein. Moi, je m'en souviens pas parce qu'objectivement, je l'ai pas vu. Crime, ça tu l'as vu. Moi, j'ai pas vu. L'année dernière, c'est une de mes découvertes de l'année de fou. Parce que moi, je m'y connais pas trop en horreur. Et en octobre, je me suis fait plein de rattrapages de classiques d'horreur. Et Scream était dedans. Et j'ai été choc-barre. Vraiment choqué de la qualité de Scream. C'est vraiment incroyable. La mise en scène, écriture, interprétation. La rupture de ton, c'est incroyable. Objectivement, un bon top 4. Objectivement incroyable. C'est factuellement incroyable. T'as du 7. Les Scream, même ceux qui sont pas aimés par les gens, moi je trouve qu'ils sont bien parce que c'est Wes Craven derrière. Sauf que Wes Craven est mort en 2011. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'ils ont fait parce que j'aime vraiment la saga. Et même le 3, je le défends, le 3. Je défends Scream 3. C'est le moins bon. Hein. Mais par contre, les Legacy Sequel, faudrait que je les regarde, mais j'irai pas voir le 7 en salle. Hein. Review de Terracid, avoir vu Sky Movie une dizaine de fois depuis la jeunesse ne m'a pas aidé à découvrir le film. Non, mais pas, je vais pas te foutre dans la merde. Mais voilà, je n'ai pas donné d'avis sur Terracid et ses avis de merde sur le cinéma. Voilà. T'as le droit, t'as le droit. Et puis t'es d'accord avec moi, Paf, je te mets dans la merde. Les cacadors, Terracid. Oh, ton flop 1 là. 28 ans plus tard, ça va pas de mettre. Il a plus de lumière.
Il a perdu Oh, sa lumière. Kératine 28 ans plus tard, un flopin. On est où là? C'est factuellement un avis de merde ce qu'il a dit. C'est Hein. objectivement un avis de merde. Mon voisin Totoro, ça fait 3 fois qu'on voit Miyazaki là. Vous pouvez pas être un peu Objectivement, ils original ont quand merde même. avec les Japonais. Objectivement, le pire Miyazaki. Oh. Mais non, il est très bien. Non, je devrais pas dire le pire Miyazaki, je devrais dire celui que j'aime le moins. On dit pas c'est nul, on dit j'aime pas. Et tous les goûts sont dans la nature, on ne vise pas les goûts. Hein. Et oui, les goûts et des couleurs, on ne vise pas. Alors que Voilà, la c'est vérité, rapide. c'est des goûts et les couleurs, on ne dispute pas. C'est-à-dire qu'on ne se tape pas pour des goûts et des couleurs. Par contre, on peut discuter, ça c'est sûr. Voilà. Euh, Après, attends, je vais citer un grand penseur. C'est tes goûts de merde et tes couleurs de merde. Surtout la nostalgie pour celui-ci. Non, mais c'est normal en vrai, de la nostalgie. C'est Attends, mignon, attends. c'est rigolo. C'est Non, Mélanie mais- Laurent qui fait la voix en VF de la petite fille. Enfin, la Faudrait que petite je fille le un peu revoie. plus grande. Faudrait que je le revoie. Mais déjà, Poisson, attends, Poisson, t'as dit c'est son meilleur. Dans ce cas, Ah. pourquoi tu as mis Pogno, espèce d'abruti, dans ton top 4? Genre, vraiment, c'est un, Il c'est est un con. con, c'est un Récemment, abruti. Hideaki Anno, non, Hideaki Anno, factuellement, son film Evangelion The End of Evangelion est factuellement un film de merde. Voilà, Ta ça faut gueule. le dire. Ta gueule, ta gueule. Non, toi, t'es Objectivement, biaisé, pas, ferme ta gueule. T'es dans une tempête émotionnelle, Brivan. T'es biaisé. T'es biaisé parce que t'es rouge comme la meuf là, comme Asuka. T'es biaisé parce que t'es rouge comme la meuf. Mais il y a du rouge dans tous les films. Sauf dans T'es les rouge films en comme le noir et blanc. drapeau nazi. T'es rouge comme le drapeau nazi. Non, c'est faux. Et c'est pas le même teint de rouge. Thelma et Louise, encore une fois un des frères ah. Scott. Cette fois-ci, c'est celui qui est encore en vie. Non, mais bravo les lesbiennes, quoi. Genre. Ouais, après, Thelma et Louise, faudrait peut-être que je le revoie, mais je l'ai vu assez récemment et j'étais un peu déçu. Je suis factuellement pas fan. C'est woke. On le reconnaît ça, c'est woke. Ah non, mais moi je suis toujours content quand c'est woke. Factuellement, c'est fort. Par contre, tu l'as découvert il y a 2 jours, visiblement. Genre, voilà, tu l'as découvert le 12 et tu te dis instant. Ah oui, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Laisse un peu décanter, tout de même. Bravo les lesbiennes, surtout quand elles meurent. Hein. Ça, c'est la seule. C'est d'ailleurs la seule voie possible pour les personnes lesbiennes. Hein. Non, C'est qu'elles je- meurent à je la suis- fin. Eloy McLovin, avec une très Voilà. belle pépé. Très belle McLovin photo de profil. Très beau McLovin. monsieur. Twin Peaks, Far With Me. On s'en doutait, hein, vu la photo de couverture quand même. Hein. Tu me prends pour un con ou pas là? Vraiment, je préfère écouter le sodomite de Non, Tarantino et dire que le attends, film est attends, pourri. Non, attends, c'est une folie. Non, c'est une folie. Le poster à droite, c'est une folie d'avoir mis le poster japonais. C'est quand même vraiment. Faut aller se faire Moi, je suis enculer désolé, d'avoir alors mis qu'on le a un très beau japonais. poster comme ça et tu te dis, je vais mettre le poster japonais. Non, mais c'est Attends, bon. je veux voir c'est quoi le poster le plus moche d'un film de David Lynch. Oh, il est moche à droite. Ouais, à droite, il est moche. Hein. Il est bien moche. Oh là 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 là, Oh, mais oh le poster. horrible. Ça, c'est mauvais goût, plus japonais. Oh là là. Oh là 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 là, hein. Kanji Après, plus dessin. celui-là, il est très beau. J'aime beaucoup celui-là. Ouais. Euh, Ah, il celui-là, est il est bien bien. le truc en mode Mandela Catalogue là. Non, il y a de la qualité quand même. Hein. Non, mais c'est super. Hein. Bravo, non, mais oui, bravo les et femmes. Mon David Lynch préféré, c'est celui qui va le plus dans l'horreur. Et bizarrement, alors que moi je suis très sensible, les C'est films d'horreur, Inland. j'évite ça. Et, voilà, mes préférés c'est Inland et Firewalk With Me. Et les parties de Lost Highway où c'est vraiment badant. Et ce qui est bizarre venant de moi, mais je me l'explique pas. Mais Firewalk With Me, c'est vraiment un film d'horreur complet. Et c'est là où David Lynch, je le préfère. C'est quand il fait de l'horreur parce qu'il est trop fort là-dedans en fait. Oui, très fort, hein, franchement, quand il fait de l'horreur. Et surtout là, Twin Peaks Far With Me, c'est vraiment de l'horreur à la fois existentielle et qui est en dehors de tout cadre de réalité. Mais en même temps, bah, c'est basé sur un phénomène très réel qui est le viol, quoi. Genre vraiment. Oui, Hein. c'est en même temps, mais c'est comme toute la film de David Lynch, son horreur. C'est l'horreur d'être en même papa, temps- c'est l'horreur de plein de trucs en fait. Voilà ça, c'est existentiel, surréaliste, bizarre par son imagerie, mais pour finalement te parler de choses très concrètes. Et David Lynch, c'est choses pour ça que concrètes. moi je persiste et je signe que oui, c'est des films nébuleux, mais ce ne sont pas des films incompréhensibles. Oui. Tu vois ce dont il veut te parler. Mulholland Drive, c'est juste une meuf qui se fait vampiriser par Hollywood. Eraserhead, c'est la peur d'être père, vraiment. Hein. Oui, C'est pas si compliqué, c'est juste que tous les motifs qu'il aborde et la narration premier degré, c'est-à-dire l'histoire qu'on te montre, oui, là c'est compliqué à appréhender. Mais Mm. sinon, les peurs réelles, tu les ressens très très fort. C'est pour ça que t'as le clip de Homer, quand il finit Twin Peaks, qu'il est en mode puissant. J'ai rien compris. oui, mais ça reste puissant. Ça reste très Mais puissant. oui, parce que ça te touche. Oui, c'est ça sa force aussi. L'horreur des femmes. L'été Kikujiro en disant Ah. je suis Kikujiro. Ouais. Si tu veux, écoute. Ah. Non, très beau film. Et- Moi, je pense que c'est mon et- Kitano préféré. C'est un de mes films préférés aussi. Non, Très pas puissant, droit. très fort. Non, et puis le thème magnifique. C'est un de ces films où j'ai failli pleurer tellement c'est beau et joyeux, ce film. Tu m'étonnes. Et j'ai aussi. Moi, il faudrait vraiment que je me refasse la film Kitano parce que je dis que c'est mon réalisateur préféré, mais j'ai pas tant revu ces films que ça. J'ai vu Kid Return 3 fois et Anabi 3 fois, c'est pas assez. Mais les autres films, je les ai vus une seule fois. Et Kikushiro fait partie de ces films que j'ai vu qu'une seule Regarde fois. ce donc voilà, mood, que je- quoi. Ce mood avec Non, les deux mais qui oui, pêchent, là, c'est magnifique, quoi. Vraiment, le thème est répété 40 fois, mais je m'en lasse jamais. C'est magnifique. C'est moche ça. Mais Ouais. je vais faire le tap-in Twitter. C'est un des films, tu le regardes et tu te dis je suis en train de regarder le meilleur film de tous les temps.
pendant qu'il regarde. Genre, vraiment, c'est Et magnifique puis moi, comme film. mon rêve, c'est d'avoir les lunettes de soleil de Kitano dans ses films, putain. Les lunettes d'Anabi, là, putain, je les veux, les Ray-Ban. Blue Velvet, bah voilà, 2 fois le même réal, super. Par contre, là, on va commencer à. Parce que bon, déjà, là, on va recommencer à être factuel là. Factuel, David être Lynch, factuel. c'est un peu plus original, comme dirait Bégodo. Tapin Fireworks With Me et Blue Velvet, c'est bon, ouais, l'oreille bizarre, machin et tout. On s'en bat les couilles. Vraiment. Commence par regarder des films différents, hein. Je sais pas. Parce que là, 2 fois le même réal, ça prouve ton inculture factuelle Vraiment. et objectif. Faut regarder autre chose, hein, faut regarder d'autres films. Non, après, en plus, Voilà. moi, premier degré, Blue Velvet, je trouve c'est bien, mais ça va, hein. Moi, pareil, ça fait partie de ces longues listes de films qu'il faut que je revoie parce que je me le suis pas du tout pris. Le seul truc qui m'a marqué, ce que j'ai adoré, c'est à un moment, c'est Denis Hooper aussi. Ouais. Incroyable dedans. Le moment où il hurle et il Les rigole autres et il disparaît en un cut, mais ça, la caméra reste fixe sur le décor. Ça, c'était génial, ça. Regarde, c'est Et la zone l'intro, d'intérêt. évidemment, les gens. L'évangile selon Saint Matthieu. Bah super, le suceur de Antoine Goya, ça va. Mais frérot, t'es allé voir Sacré-Cœur au cinéma ou comment ça se passe là? La meilleure fiction, c'est la Bible, j'ai pas raison. Il a dit qu'il allait plus au KFC parce que c'est halal maintenant, hein. Non mais c'est dingue, hein. Allez, voilà, je vais Mais mettre la cover en japonais de l'évangile selon Saint Matthieu. Juste pour faire chier. Après, le poster, il est beau comme Le ça. poster, il est raw. Ça, je suis d'accord, il est raw. Mais c'est même détestable de faire ça factuellement, c'est détestable. Genre, vraiment. Factuellement, c'est nul à chier. Pasolini, mais moi, mais en vrai, au-delà de la vanne, il y a pas de mal, hein, c'est pas grave. Vous êtes valide et légitime. Hein. Non, mais c'est surtout que je trouve mais l'évangile c'est selon que, Saint Matthieu, c'est vraiment le film Antoine Goyesque, mais qui est très bien. Et moi, Hein. ça fait partie de ces longues listes de réal que je n'ai pas vu, j'ai rien vu de Pasolini. Les Italiens, je manque cruellement d'Italiens. TKDR, donc In the Mood for Love, le film préféré de la daronne de The Great Review. Hein. T'as pas honte? C'est le film préféré des gens qui n'ont pas vu la première partie factuellement supérieure de Wong Kar-wai. Alors après, moi je dois être honnête, In the Mood for Love, c'est vraiment, j'ai un réflexe hein, qui est basique hein, devant le film, je m'emmerde. Genre juste ça. Hein. Tu l'as vu combien de fois? Je l'ai vu une fois. Non, en vrai, je l'ai vu une fois. Faudrait que je le revoie parce que encore une fois, c'est un film je l'ai vu 2020. Vraiment, en plus, In the Mood for Love, je trouve que c'est vraiment un film qui se gagne en décantant et en le revoyant parce que c'est vraiment une fois que tu sais ce que c'est et que tu passes le côté ok j'ai découvert le truc sur Sucé beaucoup trop, tu vas pouvoir vraiment te plonger dedans et une fois que tu sais que c'est un trip mélancolique et moi en plus la première fois que j'avais vu In the Mood for Love, j'ai pas compris l'histoire. Genre j'ai pas compris qu'il faisait semblant d'être in love en fait. Et du coup, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il prend en fait? Mais le revoir une deuxième fois, ça te permet de vraiment appréhender plus tout ce délire-là. Mais voilà, je reste factuel et objectif. Je mets mes lunettes d'objectivité. La première partie de Wong Kar-wai est supérieure. Voilà. Et Wong Kar-wai, d'ailleurs, il y a une ressortie, bon, tous les ans, il y a une ressortie de Wong Kar-wai, mais là, il y a une ressortie de Wong Kar-wai d'ici peu. Donc voilà, allez voir du Wong Kar-wai. Ça fait longtemps qu'il a pas fait grand-chose, non, Wong Kar-wai? Bon, je crois que sa carrière est terminée. Hein. Ah, peut-être. Je crois qu'il fait des pubs pour Dior. Hein. 2023, c'est Grand Master, ouais, c'est vrai en 2013. Ouais. JFK, les États-Unis auraient organisé l'assassinat de JFK. Non, mais moi, il faut que je le voie parce que ça a l'air d'être un grand film de paranoïa. Je crois que j'ai rien vu d'Oliver Stone, si je me trompe pas. Si j'ai vu Platoon et j'ai vu Snowden, oui, c'est vrai. Faudrait que je mate un peu plus d'Oliver Stone, notamment ouais, JFK et. Tuerney, c'est une dinguerie. Natural Born Killers, c'est un sacré trip. Ça a l'air incroyable. Avec un très bon rôle de Robert Downey Jr. Moi, je l'ai pas vu, JFK. J'ai vu pas mal de Oliver Stone, mais celui-là fait partie de ceux que j'ai pas vu. Moi, un truc que j'aime pas que tout le monde suit, c'est The Doors. Moi, je trouve The Doors insupportable et chiant. Le poster du parent en japonais, faut non, mais il est sérieux, hein? TKDR là? C'est bon, quoi. C'est bon. C'est. Non, mais faut les se faire foutre. Non, mais voilà, mais écoute, bon, bah, de toute façon, le parrain, c'est le parrain, quoi. C'est indéboulonnable, quoi. Genre, oui, en fait, qu'est-ce que tu veux dire à part allô, le parrain 2, il y a 2 choses que le parrain. Allô. J'ai envie de mettre le poster en japonais aussi, ça m'a fait rire. En fait, c'est rigolo, mais ceux qui mettent premier degré le poster japonais, désolé, hein, mais faut vous harceler un peu. Hein. Oui, faut un peu de cyberharcèlement. Hein. C'est pas possible, quoi. Apocalypse Now. J'aime bien le poster, on dirait une sorte de crâne. C'est un petit peu rigolo. Ah oui, moi, très beau. Moi ça me fait penser à des mouches. Après, le poster de base est magnifique aussi. C'est quoi le poster japonais d'Apocalypse Now? Ça, c'est beau. Hein. Il est beau celui-là. J'allais dire c'est Rio de Janeiro, j'allais dire c'est trop moche. Moi, je l'aime bien. On dirait le Hulk dans Endgame, genre. Moi, je l'aime trop. Je l'aime beaucoup trop. Wow. Celui en bas à gauche, il est beau, hein. Ouais, celui-là, il est bien. Ah ouais, je vais prendre celui-là. Celui-là, celui-là, comment il est moche. Oh, mais non, celui-là, il est pas bien. Par contre, j'aime trop celui avec les gros yeux, là. Oui, il est bien aussi. C'est vrai. Moi, je vais mettre celui-là parce qu'il est beau. Très bien. Bravo, TKDR. Adam. Blade Runner. Beau poster, hein, d'ailleurs, qui a été choisi. Que des posters rouges. Bravo, il y a une cohérence quand même là-dedans. On m'a toujours vendu ce film comme étant un bijou des années 80 et je peux enfin confirmer ses propos quant à savoir s'il surpasse émotionnellement 2049. Je cogite encore. Je comprends cet avis-là. Moi, je préfère. Plus le temps passe, plus je préfère 2049 quand même. Non. Ah, il est fort quand même. Hein. En fait, si tu comptes juste d'un point de vue filmique, je préfère peut-être
Et ça se bat encore en 2049, par contre, d'un point de vue impact et tout, non. Non, là, t'es dans une tempête biaisée, là. Vraiment, là, non. Non, j'aime beaucoup 2049. Moi, je trouve qu'il vraiment, il n'a pas à rougir face à Blade Runner de Ridley Scott, mais Ridley Ouais. Scott, factuellement, est meilleur. Par Ouais. contre, c'est vrai que émotionnellement, je me suis trop reconnu dans le mec ténébreux qui saigne Ah dans la ouais. neige. Vraiment, les tweets de Tapine, 40 fois de l'urge masculin de devoir saigner sur la neige. J'ai envie de vous tabasser les tweetos de merde, là. Mm. Toujours sont des profils vérifiés pour faire de l'engagement, là, niquez vos mères. Respectacle, c'est le film là de Hoshi dans l'univers de, Oh, de Jinro là. oui, c'est là, ça l'univers mes couilles là. Oui, les Kerberos là, voilà. Est-ce qu'on peut faire un live sans parler de Mamoru Oshii? Oh, sans ça va, c'est la déconner première fois qu'on le mentionne depuis un moment là, quoi. Oui, mais tu te souviens quand on streamait tous les deux, ça se parlait tous les jours Mamoru Oshii, frère. C'est Quand vrai. on faisait les bingos de la communauté là. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais franchement, bah, ça a l'air très sympa en vrai comme film. Moi, l'ambiance, elle a l'air vraiment chouette. Faudrait que je mate parce que moi, Jinro, en fait, Jinro, le problème que j'ai eu, c'est que Jinro, je me suis dit, oh, ça Oh, ta va. gueule. Et après, je suis un peu passé à côté, quoi. Et surtout que Jinro, c'est pas Mamoru Oshii, hein. Oui, oui, je sais. Mais du coup, c'est le même univers, tout ça. Donc, je me dis, Non, oh, mais- c'est quoi ça? Bounce Girls. Tu vois, poisson, pas Ah, besoin ça, de c'est mettre un des film points. poissonnique, hein. Non mais putain, mais encore un film japonais avec des posters japonais. Et oui, forcément, c'est Par contre, c'est quoi japonais. ce film? C'est quoi ce film High Massat School in Pay Dating. Ah, L'affiche l'air de dire toun tout tout toun tout tout toun tout tout toun tout toun 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 toun. je me suis endormi devant. Bon, bah, si même Poisson Ah. s'endort devant. Poisson il s'est endormi devant parce que il était à 4h du mat à Tourcoing dans un taxi insalubre pour aller voir un porno japonais en salle et c'est pour ça qu'il s'est endormi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dead Man's Letter, ça, oui, je connais le poster. Et la skip, c'est sympa. Ouais, ça a l'air rigolo, on dirait un peu Stalker aussi. Je dis ça Oh là parce là, que c'est russe, quoi. attends. Paf, c'est de qui le film? Tarkovsky Non, Stalker. le Dead Man's Letter. C'est de Lopushansky. Oh mais ok, je pensais que t'allais plus galérer à dire le nom. Bah là. oui, ta gueule, je sais parler en fait. Non, je ferme pas ma gueule. Bah c'est bien, on dirait une affiche de propagande antisémite du début du 20e siècle, c'est vrai. Non, c'est bien, bravo Adam. On va en ouvrir encore une 4. Par contre, il y a des pépés, elles me font trop. La pépé Scooby-Doo, elle est incroyable. Elle est très très drôle, oui. Rio Grango, donc Once Upon a Time in Hollywood. Très bien, bravo. J'ai hâte du film de Fincher sur le film centré sur Brad Pitt. Tu savais pas que c'était de Fincher? Oui, non, mais je sais que c'est Fincher, mais. Ouh. Ah, pourquoi? T'as des Hâte, retours je sais pas. Hein. Pourquoi? Bah, ça sent le Bah, un nouveau projet Fincher. un peu guess, quoi. Oui, mais un nouveau Fincher, c'est. Oui, Regarde, non, un nouveau Fincher. mais c'est sûr. Eh, Mais... The Killer, il est très bien. Hein. Oui, il est bien, mais là, je me dis, oh, ça sent le projet. À voir. Hein. Ok. À voir, à voir. Mais moi, Moi, faudrait que j'adore je le Once revoie Upon a parce Time in que je suis Hollywood. totalement passé Plus le temps à passe, côté. plus je l'aime. Once Upon a Time in Ah, faut que je le Hollywood. revoie parce que je l'ai vu à l'époque de la sortie, donc à 17 ans, en pensant voir un tarantinesque et pas du tout. Donc... Il est plus spécial. Ouais. Prisoners, moi, C'est Death Stranding, Prisoners, le poster. hot take. Plus le temps passe, moins je l'aime. Genre, je sais, voilà, j'ai mis 4 étoiles, mais plus le temps passe, moins je l'aime, plus je trouve que, bah, en soi, c'est high and low un peu de Wish dans son intrigue en partie. Tempête émotionnelle, paf, on redevient objectif. Ah non, mais Ça c'est n'a un rien peu à high and voir. low de Wish, quoi. Mais le poster de merde de base, on Ouais. dirait Heavy Par Rain. contre, Hein. par contre, le poster qu'a choisi, du coup, c'est Rio Gango, c'est ça? Ouais, qui est dans le chat. C'est Très vraiment beau, Death ouais. Stranding, hein. C'est vraiment Death Stranding, hein. Très très beau, ouais. Nous parlons, mais j'ai le droit de parler du Japon, moi. C'est vous qui parlez trop du Japon. On a dit, toi t'as dit Aileno, moi j'ai dit Death Stranding, donc bon. Oui, oui, On voilà, est c'est vrai. sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et Vieillit ça, j'ai très pas connu bien. au début, mais en vrai, boulot le loup, hein. Ah, ça boulot, hein. Il a vu 3 fois, putain. Non, mais c'est fort quand même, hein, c'est cool. Après, Moi, les gens s'y j'ai sont acheté beaucoup pour le emballés, je trouve, pour un film qui est très sympa. Surtout sa scène d'intro, Après- tout ça. Après, Et surtout sa Ok, scène de ok. fin également. Le reste, alors, ça après, va, quoi. moi, je fais partie de ceux qui ont survendu le film, et je suis d'accord que l'emballage était abusé. Mais déjà, regarde les reviews qu'a donné Rio. Il a dit objectivement. Ah oui. Objectivement, le loup est l'un des plus grands antagonistes, donc déjà, t'es bien coiffé au poteau. Et puis voilà, il y a une scène de crise de panique réaliste, déjà. Et Tertio, ok, on en a beaucoup fait, mais je trouve quand même que c'est dans le haut du panier du cinéma d'animation, blockbuster, hein, je parle. C'est le très haut du panier, quand même. Je trouve que c'est quand même un excellent film. Une bataille après l'autre, faut laisser un petit peu décanter quand même, hein, Ouais, bien ouais, sûr. ouais, Tu as liké ouais, les ouais. 2 reviews de Régel Gorilla quand même, hein. Qui a mis 5 étoiles à chaque fois. Hein. Comment ça, il a fait 2 reviews, ton pote, là? Bah, il a vu 2 fois. Il a vu une fois normale et il a vu une fois en IMAX, je crois. Mais pourquoi il fait 2 reviews, ton fils de pute de pote, là? Et Oh, pardon. parle pas de Critiquer Messi. le GOAT. Parle pas de Messi. Ne parle pas de Messi. Oh, mais j'ai rien contre lui. Oh. Non, mais c'est super, c'est super. Une bataille après l'autre. Top 1,
Bah, top 4. Calme. Oui, voilà, mais dans le top 4, on se calme. Ça va, Faire t'as un regardé point, cette Neja et vidéo, Neja 2. Neja et Neja 2. Faudrait que je les mate, moi. J'ai vu vite fait Neja 2 sur le côté quand Léo de la chaîne Live de Léo regardait. Ça avait l'air sympa, mais Ouais, en fait. il a maté en live. Ouais, ça avait l'air sympa, mais je me suis dit, putain, ça a l'air très Pixar en fait. Genre, juste Comment ça pixarisant quoi. Enfin, dans le style graphique, même dans l'intrigue, j'avais l'impression que c'était très Pixar. Alors non, alors, niveau intrigue, t'inquiète pas que ça va, c'est beaucoup plus vénère que Pixar. Ok. Et que c'est vraiment un truc plus shonen que Pixar. Par contre, style graphique, Ouais, en mais fait, ça c'est du foisonne. Pixar classique, c'est bien, non mais. Mais c'est pas le film, on dirait un film sous IA là, d'animation chinois là, Oui, le dans Royaume un des bateau, Abysses. là. Ouais, voilà, c'est pas un truc photoréaliste gerbant, tu vois. Ça reste quand même, les films chinois comme ça, ils blindent un peu les effets des A2, ça blinde quand même, mais c'est mieux tenu que Royaume des Abysses. Hein. Ok, très bon top du coup, Rio Grango, bravo. Nathan, très belle PP déjà, magnifique. Ah, j'adore la pépé. Alien. ouais. Oui, bah super, tu détestes les femmes, on a compris. Non, bah c'est super Alien, bah, c'est le meilleur quand même de toute la saga. Ouais, non, oui, meilleur de la saga. J'ai pas grand chose à dire, ouais, non, mais voilà. Freddy, oui, Freddy. Alors moi, je mettrais même. Freddy Fazbear. Ta gueule. Du coup, dans mes lives aussi, j'ai rattrapé. Bah, du coup, je me suis fait un arc Wes Craven et j'ai rattrapé les Freddy, etc. Et j'aime beaucoup Freddy. Et mon préféré, c'est le Moi aussi, 3. j'aime beaucoup Et Freddy, vraiment. j'aime beaucoup Golden Freddy surtout. Ta gueule. Tu m'as fait la même blague sur mon chat pendant que j'ai fait les trucs. Tu l'as fait 2 fois d'ailleurs. Une fois quand j'ai parlé de la saga Freddy, une fois quand j'ai fait la tier list de tous les films que j'ai vus. J'adore. D'horreur. Le 3 est incroyable, le 4 est cool, et le premier est vraiment super bien. Top 4, je peux comprendre. Wes Craven trop Excellent, fort. excellent. Mulholland Drive, encore Lynch. Hein. C'est fou parce que Lynch, il apparaît plein de fois pour des films différents à chaque fois. Et oui, c'est toute son œuvre. Alors qu'il a fait genre 7 films quoi. De toute façon, Mulholland Drive en plus, mais pourquoi on le met dans le top 4? On comprend rien ce film. C'est quoi? C'est une actrice, elle veut devenir actrice, et puis à un moment il y a une meuf qui chante quoi, genre. Oui, j'ai ok, mais il ouvre la boîte, et la boîte, tu vas dans la boîte, et après je comprends plus rien. Pourquoi il y a un mec qui sort d'un mur? Oui, Putain. non, mais Moi je veux c'est que mon nul, film quoi. soit cohérent. En plus, il y a des que je comprenne fondus, tout. c'est kitsch, c'est vraiment. Oui, non, c'est mais en vrai, kitsch, genre. c'est très bien, c'est très bien quand même. Quoi, et genre, C'est un et genre trip. les deux Il y films. a un jumpscare au début, fils de pute de David Lynch qui a mis ce jumpscare au début. Puis la morale, on comprend. C'est quoi la morale de fin? Il y a pas de morale. Moi j'ai besoin qu'on me dise le propos du film à la fin, sinon c'est pas Tu possible. vois, parce que dans Steven Universe, la morale, c'est d'être gentil avec les gens. Bien sûr, et ça c'est bien, c'est magnifique quoi. Threads, bah super, ils ont fait un film de l'application Twitter quoi. C'est quoi comme film? Documentary. Ah ça a l'air rigolo. Ça a l'air Attends, mais rigolo. c'est le court-métrage en mode qu'est-ce qui se passe si une bombe nucléaire arrive sur l'Europe, c'est Ça ça? dure 2 heures. Hein. Ah non, c'est pas le court-métrage, je confonds avec celui de Peter Watkins alors. Ça a l'air sympa, donc vas-y, pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Perfect Blue, bah magnifique. Après, moi je préfère, mon préféré de Satoshi Kon, ça reste quand même Tokyo Godfather. Mais Perfect Blue, oui quand même quoi. Genre ça reste quand même un super chef-d'œuvre, magnifique. Et je trouve qu'on ne cite jamais Millennium Actress quand on parle de Satoshi Kon, qui est incroyable. C'est normal. Pas factuellement un avis objectivement de merde. La musique est exceptionnelle. Il y a une musique à un moment vers la fin qui est magnifique. Très T'aimes pas Millennium Actress, mais va te faire foutre. Non, je l'aime bien, mais c'est des 4 films de Takeshi Kitano, il est 4ème quoi. Ouais, de Takeshi Kitano, ouais. Satoshi Kon. Moi aussi je fatigue, hein. Safe. Bah super, les Walk quoi. Non mais je connais pas ce que c'est. Je connais pas ce que c'est comme si. Todd Haynes. Ah, c'est lui qui a fait May December que t'as adoré. C'est quand qu'on nous parle de films hétéros? Oui, j'en ai marre moi. High Origin, très bien. Très chouette comme film. Moi je m'attendais à un film de merde parce que je me suis dit ah c'est un film de meuf c'est sûr ça. En fait non c'est très bien. Genre misogyne ton avis. Non mais en fait je sais pas on me l'avait vendu en mode ah la personne qui me l'avait vendu je l'aimais pas. Donc c'est en fait c'est tout con hein. Ce trip effectivement entre spiritualité et scientifique et le rapport à la science qu'il peut y avoir. Into the Dark bon bah c'est un des plus beaux films de tous les temps. Et ça malheureusement. Je sais qu'il faudrait que je le voie. Mais ah tu vas souffrir hein. Je connais la fin, j'ai vu la séquence de fin. Est-ce que c'est pas du misery porn un peu? Est-ce que c'est pas trop misérabiliste comme film genre? Oh bah oui, c'est misérabilisme, mais en même temps c'est aussi beau quoi. Encore des femmes, hein, encore des femmes dans le rôle principal et tout. Non mais c'est magnifique hein, comme film. Mais vas-y, t'as envie de te tirer une balle quoi à la fin, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pour ça moi j'ai envie de le revoir, mais si je le revois en salle, c'est obligatoire parce que sinon je sais que si je le revois et que je le revois chez moi, je vais juste pas dormir, genre vraiment quoi. Je sais pas si je le verrai un jour dans Season Dark, ça reste vraiment un truc qui va pas m'évacuer. Écoute, on finit le batch avec donc Apocalypse Now. Bon, on a déjà parlé. Un immense weeb parce qu'il a une PP de Fate Stay Night. Ah oui, ouh là 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 là. Je rappelle qu'à la base c'est un truc de cul Fate Stay Night. Hein. C'est vrai. Ouais, mademoiselle super, bravo les lesbiennes. Pas grand chose d'autre à dire. Hein. Je l'ai vu il y a trop longtemps, donc ouais, bravo les lesbiennes. Vivre. Enfin, Ikiru, Kurosawa. De Kurosawa, j'ai pu. Oh, ne refais plus ça. Je déteste quand les gens font ça. Tu es français, tu dis Kurosawa. Merci. Magnifique. Et le plan de fin, la séquence vers la fin et tout, magnifique. Où ils arrivent. Ouais, bref, j'ai pas spoilé, mais. C'est magnifique.
Toi, je sais que avec toi, voilà Takashi Shimo là qui est va te faire foutre. ah je vais les faire avec l'accent italien maintenant. Fais-moi tout le casting. Takashi Shimo là. Non mais c'est Haru magnifique. Tanaka. C'est une grande œuvre de sur la vie quoi. Une ode à la vie. Non, non, en vrai, pas tant que ça. C'est plus sur le fait de, dans un système qui est là pour te broyer, de résister avec une petite étincelle d'empathie, pas tant de vie, mais d'empathie, qui est trop rare. C'est vraiment sur vivre, parce qu'en gros, vivre, c'est parce que le mec va mourir, et il va essayer de faire un truc bien dans sa vie, et son truc bien, c'est de rénover un parc. Et c'est ça que j'aime bien, c'est même pour ça, c'est se battre très très fort. Et c'est magnifique. Et d'autant plus magnifique que la fin... C'est pas une happy end et enfin c'est pas une mauvaise fin, mais la fin est vraiment douce amère et c'est vraiment magnifique. C'est très beau, c'est très très beau. Et avec une mise en scène de fou, je sais que Grimm a pas aimé, il était en mode mais c'est quoi ce délire autour des C'est une merde, c'est une merde. C'est factuellement un mauvais avis. C'est factuellement une merde. En plus, il m'a racketté. Sonatine. Moi, c'est le premier Kitano que j'ai regardé. Bah, c'était bien, hein. Avec cette cover de merde, mais. Ouais, étrangement, c'est la cover, je suis pas fan. Y'a quoi d'autre comme cover là? Ah bah voilà, celui-là quand même. J'aime vraiment pas les rééditions. Ça, c'est le truc bleu là, nul. La DA sur les rééditions de Blu-ray que j'ai acheté du coup des premiers, enfin de Sonatine, Jugetsu et Valiant Cop. Ils ont fait cette DA et je la trouve pas terrible. Super, regardez, il joue à Persona 3. La référence à Persona 3 est folle. Pour découvrir Kitano, je trouve que c'est un bon moyen parce qu'en fait, il y a un peu de tout de Kitano quoi. Il y a de la violence et en même temps de la mélancolie, en même temps pas mal d'humour aussi. Franchement, c'est très top. J'ai l'impression que c'est le premier film vraiment de son virage vers son style plus mélancolique et plus de l'exploration de l'âme des êtres humains. Avec ce film-là. Je crois que c'est qu'il a fait avant Anabi, Sonatine, ou c'est après? C'est avant. De souvenir, c'est avant. Non, c'est Sensetsu qui a commencé comme ça. Ah oui, c'est vrai. Première collaboration avec Joe Hisaishi. Mais là, tu vois, Sonatine, il y a vraiment ce truc où c'est vraiment un rassemblement de tout ce qu'il a pu faire de beau, quoi. Oui, j'ai envie de dire. Globalement, des enfants piégés dans un corps de Yakuza et dans une vie de Yakuza, quoi. Oui. Alors que tout ce qu'ils veulent, c'est jouer sur le bord de la plage. Et ne vous faites pas avoir par le poster qui est très joli, mais ce ne sont pas des films d'action, les films de Kitano. Ah, très peu. Bon, top, Nabil. Bravo. On fait un petit peu les amis avant de partir. Abdallah. J'aime bien rappeler que tu t'appelles Abdallah. Prochaine fois, appelle-toi, je sais pas, Jean-Baptiste. Wally. Bah oui, enfin, tu peux pas être un peu plus original. Genre, super, tu l'as vu à 8 ans, tu t'es dit, ah, vas-y, c'est très beau, et puis voilà. Coco, je crois que tu n'as plus 14 ans. Ouais. Tu peux mettre des vrais films maintenant. C'est bon. Même 14 ans, tu n'as plus 12 ans. Enfin, c'est pas possible. Quoi. Tu peux mettre des vrais films dont tu peux regarder du vrai cinéma. Parce que les petits robots qu'il faut, ça va 2 secondes en fait. J'ai toujours voulu baiser Eve. C'est quoi ce niveau de détraqué quoi? Alors Coco, alors déjà plusieurs choses. De 1, tu n'es pas obligé de faire des messages à la poisson. Tu n'es pas obligé. You're not him. Tu n'es pas lui. Hein. tu n'es pas le chef. Ne parle pas de Messi. Hein. Et de deux, pourquoi tu t'affiches comme ça? C'est public ce que tu dis là. C'est-à-dire que moi, typiquement, je pourrais être un peu mesquin, épingler ton message jusqu'à la fin du live. J'ai une photo de Coco avec une Nintendo Wii, vous êtes jaloux. Moi avec un canard. Moi j'ai des magnifiques photos de Coco, mais je peux pas les montrer. Alors on a une photo de Coco quand il a avec un train. Enfin, post-train. Est-ce que Coco, je peux la montrer cette photo? Je l'ai sous la main. Dis-moi, Coco, si. Vas-y, très bien. Alors écoute, faut que je retrouve la belle photo. Voilà, donc ça. J'ai même un peu envie, tu vois. Non, mais ça, c'est la version IA. C'est la version agrandie par IA, mais je trouve qu'elle est magnifique. Non, à la base, c'est qu'il a envoyé une photo à la con. On s'est tous un peu amusés avec cette photo. Voilà, regardez, Coco. L'alien dans la campagne. Le contexte, c'est que Coco, pour je ne sais quelle raison, et c'est pour ça qu'il a un costume, il devait aller quelque part d'important. Et en fait, il s'est juste trompé de train. Et il était perdu, je sais pas où, à Charleroi. Il était perdu, il a posté cette photo en mode les gars, je me suis trompé. Et c'est absolument grandiose. Enfin, vraiment. Moi, j'adore. Un génocide de rire. Non, c'est vraiment, c'était ça. Hein. Je suis tellement laid. Bah, en fait, la coupe que t'as actuellement, elle est bien meilleure que celle que t'avais là à l'époque. Oui. Et ça te va beaucoup mieux. Donc, tu gardes le costume. Avec cette coupe que t'as actuellement. C'est bien parce que Coco, il a dit en plus je suis tellement laid. Il a pas dit sur cette photo. Il a dit je suis tellement laid. C'est vraiment juste un fact quoi. Objectivement, je suis tellement laid. Objectivement, Coco, on t'adore. Oui. Ça va. Du coup, Wally. Il a tempéré. Du coup, Wally. Oui, non, mais quand même, Wally, c'est magnifique. C'est Outer Wilds en film. Donc. Ça n'a pas de sens. Mais pas du tout. Mais bravo, ça a prédit ce qu'on est actuellement, c'est-à-dire qu'on est tous là à scroller sur notre téléphone comme les gros porcs dans Wall-E, les immenses gros porcs là qui se font assister par des machines.
Les gros porcs qui ont factuellement perdu leur procès pour antisémitisme face avec David Guiraud, les gros porcs Ouais. là. Tout à fait. D'ailleurs, voilà, on peut dire, il y a une jurisprudence, on peut dire que Meilleur Habib Ah. est un Eh. gros porc. Meilleur Habib, gruc, meilleur Habib, hein. Non, mais voilà, ça a prédit Black Mirror, ça a prédit Don't Look Up, ça a prédit tout ce que ça a Franchement, prédit. Non, en vrai, film important parce que quand tu le vois, tu dis putain, je pense qu'on vit quand même dans une société Putain, tu l'as dit. J'allais le dire. Hein. où on est des gros porcs quand même, genre. J'allais le dire, c'était le nom de ma thèse. Donc vraiment, j'allais le dire Mais c'est qu'on vit dans une intéressant. société. Hein. Moi, mon mémoire, c'était quand je parlais du cinéma japonais, j'étais en mode, par exemple, Bonjour de Ozu, cinéma qui passe de la tradition très à la théâtrale, modernité. et la modernité incarnée par la télé, par exemple. Dingue ça, dingue, mais C'est vraiment. c'est fou quoi. Mais fou. c'est pour ça qu'on est sur Twitch et qu'on parle de cinéma. C'est pour être entre C'est pour ce genre tradition, de réflexion. la tradition du cinéma et la modernité de Twitch quoi. C'est magnifique. La tradition des gros porcs d'Américains et la modernité des Français supérieurs. Tout à fait. Babylone, qui a fini le cinéma. C'est ça qui est très beau avec Babylone, c'est que vraiment. Il a vraiment terminé. Bah, c'est le boss final du cinéma finalement. C'est ça, exactement. Non, mais non, en vrai, blague à part. Est-ce qu'il y a un poster japonais? J'aime bien Babylone. Ou s'il y a un poster japonais, comment je vais mettre le poster japonais? Waouh, bas à droite. Ah, après, oui, c'est en mode style d'époque et tout. Oui. Vas-y. En vrai, de vrai. Alors, il est surcoté, sursucé, oui. Forcément, quand c'est comme ça, c'est Oui. ce film-là, oui. Mais, avec PAF, on fait partie des gens qui défendons Babylone, qui trouvent que c'est un excellent film. Oui. Et je trouve que la fin, le geste de fin, 2-3 ans après, je sais toujours pas si je trouve ça nul à chier ou génial. Mais en tout cas, c'est un geste que je trouve. Il y a un poster coréen du coup de ce que je vois là. Il est nul à chier celui-là là. Wow, celui en 3 couleurs là. Le poster. Oula, le drapeau de l'Espagne. Le poster paquet de clopes là. Non mais voilà, Babylone, je trouve quand même que c'est excellent. Ça reste quelque chose qui est vraiment bien filmé et d'aller vraiment dans la vulgarité de ce cinéma là. Enfin de cette époque là. Et je trouve ça vraiment bien, vraiment prenant. Peut-être un peu trop long, ok, mais magnifique prestation de Brad Pitt. En fait, ça dépend. Isaline, il est à la fois surcoté et sous-coté. C'est ça qui est dur. C'est qu'il laisse tellement peu indifférent. Je trouve que c'est dommage parce que ce film maintenant il est tellement devenu un peu un mème dans la communauté cinéphile qu'on le balaye vite sous le tapis. Un peu comme Everywhere Everything, je trouve. Oui. Genre on le balaye trop en mode oui, le film de tapine, mais non, il y a vraiment des choses à dire sur ce film en fait. Il y a vraiment des trucs, il y a vraiment un film à prendre au sérieux, je trouve. Oui. Et qu'il faut arrêter le tapine dans les deux sens. Il y a un vrai acte, il y a un vrai geste. Franchement, je vais mettre le poster japonais. Et moi, ce que j'adore, c'est que le film te parle que de la vulgarité et genre de trucs. La fin du personnage de Brad Pitt, la fin de son arc. Tout son arc d'ailleurs de Brad Pitt. Oui. Tout son arc, c'est vraiment le gars qui n'est plus dans ce monde-là, qui était vraiment sincère, qui est trop pur paradoxalement pour ce monde-là. C'est fait avec une vraie sincérité, une vraie plutôt, je sais pas comment on appelle ça, mais être dans la retenue quoi. Mettre ce poster. C'est parfait. Et la fin, pareil, la fin de putain, je suis passé à côté du rêve quoi. Oui. Mais j'en ai fait aussi un petit peu partie. Genre c'est pour ça, c'est pas gentil, c'est pas méchant. Enfin, c'est vraiment. Faut pas rentrer dans une dichotomie de oui, en fait, il est pour le cinéma et finalement c'était beau, tout ça. Et en même temps, il est critique d'Hollywood. Je trouve que c'est un petit peu entre les deux quoi. Genre c'est ça qui est pertinent avec Babylone. C'est vraiment ce sentiment de... C'est un milieu qui est pourri, mais l'art derrière est magnifique. Et il y a un peu ce côté, moi, de comment je perçois Babylone, c'est vraiment en mode, il est redevenu spectateur. Et en redevenant spectateur, après avoir connu toute la fange de l'humanité, de l'art du spectacle et du capitalisme et de la société américaine, se rendre compte que putain, il redécouvre en fait la beauté de ces choses-là et de ce qui a fait qu'il avait voulu aller dans ce milieu-là, malgré tout ça. C'est vraiment une ode au cinéma, ta gueule. Après, Crime a fait un tweet comme s'il écrivait au cahier du cinéma alors qu'il pouvait juste dire qu'il y avait un nain qui branlait une bite géante pour me faire voir ce film. Il a raison. Alors d'ailleurs, suivez Garfield Fam et suivez Léo. Personne très drôle et sur Letterboxd il est très drôle. Oui, non mais c'est exceptionnel quoi, moi j'adore. Ça reste une très bonne histoire premier degré avec de vraies bonnes scènes. Non et puis aussi genre film de 3 heures avec dantesque, vraiment littéralement babylonien, j'ai envie de dire. Le film est sorti la même année que La mort de Godard, je pense ça en dit long. Oh là là. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais moi, ouais, vraiment, le geste à la fin, je trouve ça en même temps magnifique et en même temps abusé, en même temps pur et en même temps forceur. Enfin, je sais pas si je trouve ça nul à chier ou pas, mais je crois que j'aime cette fin. Playtime de Jacques Tati, un des Jacques Tati qu'il faudrait que je vois impérativement parce que ça a l'air exceptionnel. Moi, j'adore Jacques Tati, j'ai beaucoup aimé Monsieur Loup part en vacances. Trafic, j'ai vu des bouts en cours. Et mon oncle, j'ai pas trop aimé, mais en fait, je sens que je pourrais kiffer de fou, et notamment avec Playtime, ces films. Parce que Playtime, ça a l'air magnifique. Rappelle que c'est une des inspirations de Sévrance, notamment. Avec notamment ces cubicules. Tati a matrixé le cinéma.
Ah oui, oui, mais c'est fou, hein. Alors que de base, on se dit oui, c'est le monsieur rigolo. Mais non, 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 ça a l'air absolument incroyable. Faudrait que je le voie. En plus, voilà, à chaque fois, c'est de la comédie, ça se mate entre potes. Même limite, il faudrait qu'on se le mate entre potes sur Discord à un moment, quoi. Y a pas le cani dans le film, très bien. Moi, le seul que j'ai vu, Hulot à la plage, me suis fait chier, factuellement. Et je comprends. Ah, t'as mis 5 étoiles à Au revoir là-haut, putain. Maxeur. Ah, mais finalement, tu l'as vu? Oui, oui, oui. Il disait justement vouloir le voir et tout, c'est pour Il ça. nous l'a dit les gens. littéralement hier. Littéralement, factuellement, il a dit hier. Homme, bite, chien, c'est arrivé près de chez vous. Notamment avec Benoît Poulvord, c'est le rôle qui a révélé vraiment Benoît Poulvord. Oui. Exceptionnel. Et il y a toujours un tirole les plus radicaux. Hein. Poster japonais. Tac. Mais voilà, mais effectivement, c'est exceptionnel. On se souvient surtout des scènes, j'ai l'impression, au début, notamment le cadavre en mode alors il faut mettre 3 fois le poids et pour les enfants, il faut mettre 4 fois le poids. Des trucs du genre. La partie où c'est encore rigolo était encore attaché au personnage de Benoît Poulvord. Et après, il y a des moments où justement c'est un peu entre les deux. Genre, notamment, il y a un moment où genre ils sont dans un hôpital, il y a une vieille, il hurle sur la vieille et elle meurt. Genre, c'est juste ça, c'est drôle et en même temps c'est flippant. Genre vraiment. Et moi, ce que j'adore particulièrement, c'est que c'est aussi un geste, parce que c'est un film de fin d'études, c'est aussi un geste de cinéma et de vision du cinéma, avec notamment un moment où typiquement, je crois que t'as le perso du perchman qui se fait poursuivre, et en même temps le perso du caméraman qui se fait aussi poursuivre. Donc en fait, t'as deux histoires différentes qui s'entremêlent. Avec l'image et le son, dans un geste très bressonien d'ailleurs, de séparer l'image et le son. En fait, c'est un film qui est hyper riche, mais en gros, et du coup, je vais pas détailler parce que je commence vraiment à être à bout là. Mais c'est vraiment le truc de la caméra qui devient tellement charmée et tellement pris par son personnage principal comme nous spectateurs que ce qui de base extérieur aux événements, ce qui est censé être objectif, et ben, devient partie prenante de la chose et devient complice. Et là, on revient sur tous les débats, le triangle de Capot, etc. Est-ce que l'image, est-ce que les gens qui filment les images sont, et pareil avec Civil War de Garland, sont innocents, sont neutres. Il y a vraiment toute cette image-là, et pour moi, la point de bascule revient avec le fameux « Ben reviens, gamin, c'était pour rire, gamin !» Oui, pour moi, très fort. c'est la point de bascule où le film ne devient plus un film d'humour noir un peu léger, il devient vraiment un film d'horreur ultra badant. Franchement, bravo, bravo, bravo. Coco, très beau top. On fait YM Guy. The Net de Kim Ki-duk. Ah, Kim Ki-duk, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Locataire, du coup, très Iron. Locataire, j'aime beaucoup aussi Printemps, été, automne, hiver et printemps. Non. Printemps, été, automne, hiver, puis printemps. C'est pas et printemps? Oh, c'est ça. Je t'ai fait actualiser, j'ai eu le tort. Et c'est dingue ça. Je crois que Adresse inconnue, c'est ça le titre, il est bien aussi. Mais faudrait que je mate en vrai. Et c'est et printemps. Voilà, nique ta mère. Du coup, moi j'ai pas arrêté The Net, ça a l'air bien. Le seul qui soit chiant. Non, mais c'est factuellement faux, Terragno. Regardez Locataire, c'est une dinguerie. Oui. C'est une dinguerie. Et si possible, en sachant pas de quoi ça parle. The Thing, bravo. Bravo. J'ai découvert pareil quand j'ai fait, je me suis rattrapé les classiques de l'horreur, Carpenter, tout ça. Et en fait, The Thing, je pense même que je préfère les parties de The Thing où il n'y a pas d'effets spéciaux, où c'est juste du vide, de l'ambiance, et c'est ça, et c'est pour de la ça parano que entre les persos. Oui, voilà, et que c'est juste du décor et du vide, parce que Carpenter est un immense metteur en scène. Du vide, des grands espaces, Halloween, c'est du génie pour ça. The Thing, c'est parfait de ce point de vue-là. Et puis quand il y a des effets spéciaux et de l'action, c'est ultra bien fait. C'est intéressant parce que j'avais un pote, il avait fait un mémoire là-dessus. C'est un remake d'un film des années 30, je crois, un truc du genre. Et qui a eu lui-même un remake aussi, The Thing. Il y a eu un Thing en 2011. Et c'est intéressant pour regarder l'évolution des effets spéciaux dans le cinéma hollywoodien particulièrement, quoi. Parce que l'original, forcément, c'est des effets de briques et de broc. Là, c'est magnifique. Et le Thing de 2010, c'est trop d'effets spéciaux, quoi, j'ai envie de dire. Cat Listening to Music, c'est du coup Chris Marker. Ah on en parlait. Voilà, ça encule le Scorebook, là. Le Anis Varda, bravo au chat, bravo à tous les chats. Gouzi. Et le Salaire de la peur, magnifique. Il aurait été parfait sans son début, mais grand film, en fait, il est quand même. Moi, je trouve que le début, il est important parce qu'il faut comprendre pourquoi ils acceptent. J'ai envie de dire cette mission, c'est qu'ils sont vraiment dans la merde et surtout ils se font chier. Enfin, vraiment, c'est un truc où c'est important d'avoir ce début-là parce que du coup, ça rend tout le film absolument grandiose également, quoi. Toi, tu l'as pas vu. T'as même pas vu Sorcerer? On voit de la peur du coup de Friedkin. Non. Voilà, mate un jour. Et ne mate pas la version de Netflix, hein, ça tu le sais déjà. Non, je vais regarder le remake japonais de Paryoji Yamada de Combat de la peur. C'est bien. Non, mais voilà, effectivement, il faut mater au moins une fois dans sa vie, j'ai envie de dire, le Salaire de la peur. Non, mais évidemment, je regarderai. Il y a plein de choses à regarder. Et oui, voilà, il y a énormément de films à regarder. En tout cas, vous avez tous bon goût. Bravo à vous sur vos Letterboxd. Objectivement, vous avez tous. On vous le dit, factuellement, objectivement, c'était des bons top 4. Factuellement. Sauf Poisson avec le chat de merde là. Poisson, ton chat de merde là, Zgougougi là. C'est bon, Glouglagla. Zgougougaga là. Non, c'est bon, c'est mort. Hein. Ton chat de merde, tu vas aller te faire foutre. Mais voilà, objectivement, vous avez tous vraiment des bons tops.